17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est pas tous les jours. Hein. C'est des voix. Comment dire Super vraie voix. Ah oui, c'est bien. C'est super vraie voix. C'est vrai. Vous avez rarement été meilleur comme animateur. Bravo. Ouais. Faut le prendre comment? Comme une qualité exceptionnelle. Ah, merci. Voilà. Philippe Bilger est avec nous. René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com. On peut vous lire sur ce site? Bien sûr, mais je vous envoie chaque semaine. Non, mais je dis, on peut vous lire sur ce site. C'est pour que les gens sachent qu'on peut vous lire sur ce site. Alors, on peut me lire, bien sûr. D'ailleurs, c'est toujours très bien écrit. Avec beaucoup d'informations. Et ce site existe depuis 15 ans, c'est un pure player, indépendant, faut le faire. Ouais. Ah ouais, c'est très bien écrit. Il y avait un mec qui avait le boulot et il est tombé chez nous. Voilà, parce que je ne suis pas un pimpin, madame. Je suis un homme qui a du talent. Et ça continue à marcher depuis que vous Je êtes. vous en pose des questions. Pascal Gérald était avec nous, chef d'entreprise, le pauvre Pascal. Il a fait que 3 émissions avec nous. Il se dit, mais ce sont des fous. C'est de pire en pire. Ça se gagne. Vous avez été gangrené. Gangrené chiche. Gangrené chiche. Oh mon Dieu. Allez, J'aurais tout de suite. jamais fait un jeu de mots pareil. Moi non plus. J'ai même pas compris ce qu'il a dit. Question du soir. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité, en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que cela. Entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question éolienne, les maires doivent-ils être maîtres de leur territoire, Philippe? Et on vous pose cette question et vous dites oui à 91%. Vous êtes dans une ville où vous êtes confronté à des éoliennes que vous ne vouliez pas mais qu'on vous a installées de force, où le maire fait de la résistance. Vous avez une idée là-dessus, venez témoigner au 0826 300 300. Et on revient sur cette information, 44 millions d'euros, c'est la somme qu'un développeur allemand d'éoliennes réclame devant la justice à un village de la Charente-Maritime, à une cinquantaine de propriétaires de parcelles, une guerre d'usure pour cette petite commune. Frédéric est avec nous, bonsoir, excusez-moi, Maître Olivier Chambord est avec nous. Maître, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir, merci. Vous êtes un écho à... Vous êtes l'un des avocats de la commune de Puyrolland, 200 habitants, et cette information qui nous parlait assez surréaliste, cette entreprise allemande, ce développeur allemand qui demande 44 millions, c'est quoi, de dommages et intérêts ? Exactement, dommages et intérêts pour préjudice de ne pas pouvoir réaliser l'opération dans le temps qu'il s'est fixé. Et j'ajoute qu'à cette demande folle, il a fait 7 procédures depuis mai 2025. Donc depuis 8 mois, on a à peu près une procédure par mois. Ah oui. Il y a un fait équivalent déjà, ça a déjà existé ou c'est la première fois que ça arrive ? Alors, il y a pour moi ici une exagération dans la manière de traiter l'affaire et de vouloir forcer la main aux élus en pleine campagne municipale. Mais oui, il y a des précédents. Oui, il y a des précédents. Mais est-ce qu'on peut pas parler de raquette à ce niveau? Parce que 44 millions d'euros pour un petit village, ça a un petit côté raquette organisée, quoi. On est puissant, on est une grosse boîte, on est une multinationale, on va saigner le petit village gaulois. Ouais, là, l'idée, c'est effectivement de faire peur aux administrés. Alors, pourquoi on réclame 44 millions à la commune? On le réclame aussi à des particuliers parce que ils ont besoin de passer à un endroit et c'est pour ça qu'ils ont aussi demandé à ce que l'administré les laisse passer et donc ils mettent tout le monde dans le même sac, et la commune et les administrés. Maître, si on, en totale sincérité, est-ce que sur le plan du formalisme juridique, est-ce que la société allemande n'a pas raison? Alors c'est une bonne question. Si vous voulez, c'est à la fois les autorisations d'urbanisme et d'environnement d'un côté. Ça, ils les ont.
Mais en même temps, il y a le droit privé et on ne peut pas reprocher à un propriétaire privé et à une commune qui ici a agi aussi en tant que propriétaire de refuser de les laisser passer à un endroit où il y a 10 ans ils n'étaient pas contre, mais aujourd'hui, parce qu'il y a une saturation du paysage d'éolien qui fait que maintenant, ce qui était vrai il y a 10 ans l'est moins aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que là, le chantier est arrêté. Ça peut durer combien de temps, cette procédure ? Ça peut durer des années ? Je pense que ça peut durer des années, voire ils vont devoir peut-être arrêter ce projet et faire différemment, peut-être s'implanter sur une autre commune. Oui, mais ça va peut-être être le cas aussi avec d'autres communes. J'imagine que ça fera jurisprudence à un moment donné et que tout le monde va s'y mettre. Je pense que cette histoire fait jurisprudence, parce que certains élus maintenant se disent on a des droits et il faut qu'on défende notre territoire et qu'on a des contreparties qu'on peut aussi réclamer à ces entreprises qui, elles, font des activités économiques, mais il faut que le territoire s'y retrouve aussi. Oui, alors cher maître, parce que le maire de la commune a utilisé tous les recours possibles pour empêcher l'installation des éoliennes, parce qu'on sait que c'est le préfet qui décide. Non, le maire ne s'est pas opposé, n'a pas fait de recours contre les autorisations. Ah d'accord, le maire, lui, n'a pas fait de recours du tout, d'accord. À l'époque, il n'était pas défavorable à l'implantation, simplement. Il est élu par des habitants qui aujourd'hui ne souhaitent plus que ces éoliennes s'implantent. Et en fait, là, c'est une phase finale que vous êtes en train d'observer, mais ça fait déjà 10 ans qu'il y a des discussions et que cet opérateur, en fait, n'avait rien sécurisé au moment où il le fallait. Et aujourd'hui, essaye d'avoir des droits par la force. Ouais. Restez avec nous, hein. Olivier au 0826 300 300 qui veut réagir. Bonsoir Olivier. Olivier. Non, c'est Frédéric. C'est Frédéric qui est avec nous. Frédéric d'Arcachon, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir et merci de me prendre à l'antenne. Écoutez, moi je trouve que quand même le problème est assez complexe. Les éoliennes rentrent maintenant, qu'on le veuille ou non, dans une production d'énergie au niveau national. Alors, une commune s'oppose, je veux bien, mais peut-être il faudrait revoir les implantations, tout ça, mais il va être quand même difficile de priver, si vous voulez, de la collectivité de sources d'énergie telles qu'on les a prévues, malheureusement peut-être avec les éoliennes, je ne sais pas, mais ça dépasse quand même le maire. Hein. J'avoue que on retrouve un peu d'ailleurs les mêmes problèmes. Vous prenez la ligne nouvelle TGV sur Toulouse, ça lève la Bordeaux-Toulouse, tollé partout. Tout lève un tollé. Vous avez aussi cette fameuse autoroute là, du côté de A69. Voilà, tout lève maintenant des problèmes. Alors, il y a peut-être quelquefois une exagération, je veux bien, des installateurs de ça, mais c'est quand même difficile de s'opposer. Vous avez ça aussi pour les lignes à haute tension. Vous avez combien de communes qui veulent pas que ça passe là? Là, vous avez encore un câble qui doit amener du courant en Espagne qui passe dans les Landes. Ça fait encore tout un tollé. Alors, moi, maintenant, j'en viens à me demander s'il n'y a pas de la rébellion par principe, mais en fin de compte, qui n'est pas tellement justifiée, et pas économiquement, malheureusement, parce que les éoliennes, qu'on le veuille ou non maintenant, elles produisent, voilà. Hein. Alors, mais restez avec nous. Votre réflexion, Frédéric, est très pertinente, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est précisément parce qu'on a voulu imposer les éoliennes au plan national qu'on n'a pas permis aux maires d'avoir la voix au chapitre? Parce qu'il est évident que s'ils avaient été les maîtres, selon la question de Sud Radio, il y en aurait eu très peu en France. Et oui. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le maire, hein. C'est les administrés. Oui, c'est les... Attendez, pas tous en même temps. Attendez. Non. Maître, 2 secondes. Frédéric, allez-y, Frédéric. Oui, alors, mais bon, malheureusement, les habitants se sont rebellés là-dessus. Bon, après accord du maire et tout ça, je vous dis, on est quand même dans une situation qui est quand même... Il n'y a pas eu d'accord du maire. Il n'y a pas eu d'accord. Je dirais... Mais au départ, le maire s'était pas opposé à l'installation. Donc, il n'avait pas contesté. C'est simplement qu'il n'avait même jamais donné de droit à ce qu'ils accèdent au terrain sur lequel ils allaient mettre les éoliennes. Donc il n'a jamais donné son accord pour qu'ils passent. De toute façon, je pense quand même que c'est l'installation de ces engins
répondent quand même à un besoin, je dis bien souvent national, et qu'il est difficile de refuser. C'est on est d'accord. Je veux dire, il y a des équilibres à trouver. Simplement, dans certains territoires, il y a une saturation de l'éolien. C'est le cas aussi dans le nord de la France, et c'est le cas de la Charente, parce que c'est la pollution visuelle aussi pour plein de gens. De la région. Oui. Restez avec nous. De valeur vénale des maisons. Maître, restez avec nous. Jean nous appelle. Bonsoir, Jean, du Val d'Oise. Oui, bonsoir. J'aurais une question à poser. Est-ce que le maire, par hasard, n'aurait pas des terrains où il y a des éoliennes? Ah ben je sais pas. Ça, il faut demander à l'avocat, Maître Chambord. Maître Chambord est avec nous. Mais non, je vous confirme, le maire n'a pas de terrain à titre personnel. Je pense que le débat dépasse la commune de Purlan. Il y a un équilibre à trouver. Et ce qui est le cas dans cette commune, c'est le décalage entre ce que promet au démarrage le développeur et ensuite les réalités, ce qu'il propose par écrit sur des contreparties de territoire, et ce décalage qui fait que à un moment donné les élus en fait n'ont plus confiance et à un moment donné disent non, stop, ça suffit, on n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds. Enfin, en même temps, on se met à la place aussi des habitants, des éoliennes, des lignes à haute tension. Franchement, quand vous habitez en ruralité et que vous tapez des éoliennes de je sais pas combien de mètres de haut, c'est quand même pas top. Ça détruit les paysages. Clairement. Oui. Quand on sait qu'en plus, que statistiquement, elle ne fonctionne que pendant 25% du temps. Quand il n'y a pas de vent. Mais si je peux me permettre, vu que la situation est quand même assez complexe, parce que c'est les administrés qui ne sont pas d'accord, le maire, je sais bien compris, n'a pas vraiment donné son accord ou pas. Quelle est la position, est-ce que vous avez, j'imagine que oui, quelle est la position du préfet maintenant, actuellement? Parce que c'est le préfet qui, en dernier recours, décide, a le droit. Il y a plusieurs choses. Le préfet, il a autorisé l'exploitation du parc éolien. Donc lui, vous connaissez son avis. Et du fait de cette procédure qui prend du temps, il a été obligé de proroger l'arrêté d'exploitation de l'éolien. Mais là, on est sur un problème privé. Vous avez des administrés à titre personnel qui ne veulent pas que l'entreprise vienne faire des travaux, exploiter le parc. Et de son côté, la commune, sur son domaine privé, ne souhaite pas que le parc soit exploité s'il n'y a pas de contrepartie pour le territoire. Bah oui, je comprends. D'accord. Non mais c'est quand même fou, parce que, enfin désolé, mais moi les éoliennes pour moi ça détruit les paysages, ça marche que 25% du temps, et c'est tout importé. Et c'est complètement fou parce qu'on avait une énergie qui marchait très bien en France. Des oiseaux, bien entendu. On avait et puis du non-recyclage des pales. Et puis est-ce que quand on compte toute l'énergie qu'il faut pour fabriquer une éolienne et la transporter, je peux vous garantir que c'est méga polluant. Mais l'Allemagne veut qu'on mette des éoliennes, donc évidemment on a dit amen à l'Allemagne. Mais vous savez juste une petite chose, il y a 6 ou 7 éoliennes qui ont été déconstruites récemment en Bretagne, je crois, dans le Finistère. Ah bon oui. Mais ça, le combat juridique a été très long. Merci beaucoup, maître Olivier Chambord. On merci préfère de très loin son nom aux éoliennes. Oui, c'est ça. Merci Jean, merci Frédéric. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec la phrase du jour. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.